Alors, sur les taux, on parle beaucoup de taux d'intérêt, mais il y a aussi le taux d'usure. Alors, pour expliquer, qu'est-ce que c'est que le taux d'usure et l'importance de ce taux d'usure dans le cadre d'un projet immobilier? Alors, le taux d'usure, c'est une définition en fait, qui a été faite pour empêcher les banques de prêter à des taux trop élevés. Alors, ça date des années 90, donc on n'a pas du tout les mêmes taux fin 90 qu'aujourd'hui. Et en fait, il est calculé de manière très simple. On prend les taux de référence de la période précédente, donc les 3 derniers mois, et on dit, OK, on a pris qu'une marge de 30%. Donc, aujourd'hui, on a un taux d'usure qui est sur 20 ans à 2,43. Vous allez me dire, 2,43, bah, ça passe. Sauf que non, parce qu'en fait, dans ces 2,43, il faut mettre le taux, les assurances, la garantie, et en plus, quelquefois, ajouter les honoraires du courtier, les frais de dossier, bon. C'est un peu la totale. Et aujourd'hui, on a des dossiers qui, même si vous enlevez tous les honoraires et les frais de dossier, ne passent pas. Exemple concret, 200 000 euros à 1,65 sur 20 ans, un couple qui est assuré à 0,34 à 50% sur chaque tête, ce qui n'est pas forcément ce qu'on fait normalement. Normalement, il y a plutôt un 100% comme plus gros salaire. On met à 0,34, on diminue la quotité, donc on diminue la protection. Pas une bonne idée, mais on le fait. Et on ajoute une caution. Et bien, on arrive à un taux d'usure à 2,44. Donc, on passe pas. Et là, on va dire au revoir. Donc, ça ne passe pas. Pourquoi ce taux d'usure est problématique? Parce qu'effectivement, le premier trimestre 2022, les taux moyens étaient plutôt autour de 1,10, comme je vous le disais. On est passé à 1,60, donc en plus on a un effet ciseau qui évidemment, quand le taux de référence n'est plus du tout le même taux que celui qui est pratiqué, ça coince, sachant que ça coinçait déjà un peu avant. Donc en fait cette formule, il est urgent de la revoir. Alors évidemment, il y a la période des élections, c'est pas l'idéal, mais aujourd'hui on a des dossiers totalement sains et finançables qu'on ne peut pas financer parce que les gens ont plus de 40 ans et que l'assurance leur coûtera un peu trop cher. Alors, à ce propos, on va voir et on va parler de pouvoir d'achat, mais tout d'abord une question, est-ce qu'on peut emprunter sans apport personnel encore aujourd'hui ou pas? Dans certaines villes, parce qu'il faut quand même un peu... Dans certaines villes, dans certaines régions où l'immobilier est très peu élevé, la banque peut vous demander vraiment le strict minimum, à savoir... c'est 7-8% de frais de notaire, mais qui vont représenter, comme vous achetez un bien à 80 000 euros, qui vont représenter 5-6 000 euros. Donc on achète rarement, je ne veux pas vous dire jamais, rarement sans apport aucun. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois toujours financer ses frais annexes, mais ce montant de frais annexes est extrêmement variable selon la localisation. Donc il ne pose pas les mêmes problèmes partout. Entre une grande ville où il faut au moins 20-25 000 et une bourgade à côté d'une ville moyenne où en gros 7-8 000 vont suffire pour avoir un bien, c'est pas pareil. Bon, donc c'est toujours possible. Oui. En tout cas, voilà, toujours avoir en tête les frais de notaire, toujours, 7-8% dans l'ancien, entre 2 et 3% dans le neuf. La banque, en fait, elle vous finance 100% de la valeur du bien, pas les 110. Voilà.